Bonjour, je suis Lilou et bienvenue dans une safe place où aucun sujet n'est tabou. Dans quoi je me suis embarquée encore? Une aventure de longue durée, j'espère. Je vous avoue que ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Ça me fait tout bizarre de voir mes anciennes vidéos. Bon là c'est un podcast, d'accord. C'est pas non plus tout à fait la même chose. Mais ça y est, me revoilà. Avec un nouveau prénom officiel, oui. Car je ne me suis pas toujours appelée comme ça. Mais alors pourquoi j'ai changé de prénom, me diriez-vous? Pour la simple et bonne raison que je ne m'identifiais plus à l'autre, et même si ça peut paraître bizarre, je vous assure que j'ai de quoi me justifier. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous êtes au courant de mon passé, et plus précisément de mes 19 ans dans une secte. Pour les nouveaux, déjà bienvenue, et je vous informe que j'ai déjà fait une vidéo explicative sur le sujet. Peut-être bien que j'en parlerai aussi dans un prochain podcast, qui sait. Bon, comme vous vous en doutez, vivre dans une secte, c'est pas vraiment été sain pour mon enfance et mon adolescence. J'ai une santé mentale, comment dire, pas la plus équilibrée du monde. J'en rigole, mais en fait, c'est un véritable combat quotidien. Je suis malade, je le sais bien. Et je déploie toutes mes forces pour garder la tête hors de l'eau. Je vois quelqu'un. Ouais, c'est assez drôle. Quand on va voir un psy, on dit pas je vais voir un psy. On dit je vais voir quelqu'un. Probablement par honte, je sais pas. Mais je n'ai absolument pas honte de prendre soin de moi. J'ai même l'impression, et ça c'est personnel, que tout le monde devrait en voir un. Libre à chacun de penser comme il veut. Mais je pense que beaucoup de peines dans le monde seraient évitées comme ça. Bref, tout ça parce que je suis bipolaire, ascendant, borderline. Résultat de traumatisme grave. C'est pas fun, je vous l'accorde. Je compte d'ailleurs vous en parler dans un podcast. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Nous sommes partis loin, puisqu'à la base on parlait de changement de prénom. On revient doucement à nos moutons. Attention, je vais continuer à parler de moi. Mais après tout, c'est pas à ça que sert une présentation, non? Je fais partie de ces gens discrets, mais aussi timides, passifs et hypersensibles. Comme si ça ne suffisait pas à mon palmarès. Voyez, être hypersensible, ne vous inquiétez pas, c'est prévu que je fasse un podcast aussi à ce sujet. C'est un véritable tsunami permanent dans mon cerveau. Un coup fulgureusement joyeux et l'autre terriblement triste. Et encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors qui dit personne discrète, dit personne hors des conflits. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas d'opinion ni d'émotion. C'est simplement que je sais très bien les cacher. Bref, ça ne doit pas vous intéresser tant que ça que j'étale mes états d'âme. Mais nous sommes tellement à vivre l'hypersensibilité, tantôt une bénédiction, tantôt une malédiction. Il y aurait tellement de choses à dire. Mon année 2024 a été vraiment significatif et riche de rebondissements plus ou moins heureux. J'ai divorcé. Voilà. J'en suis pas fière, mais après tout, quand la situation ne devient pas agréable pour l'un comme pour l'autre, il faut parfois faire des choix désagréables. Si vous êtes un ou une abonnée de longue date, vous connaissez mon couple. Mais certaines choses doivent prendre fin, c'est la vie. Je suis pas du genre à m'accrocher définitivement quitte à me faire mal. J'ai horreur de ces gens qui disent que tout se répare, qu'il faut rester malgré tout. Non, Josiane, si ton couple va mal et que tu as tout essayé, il est peut-être temps de rompre. Point. Tout ne se répare pas toujours. Les vies prennent des chemins différents, c'est tout. Mais regardez, j'ai rencontré mon nouveau copain et je vis un vrai bonheur. Et c'est probablement ça le plus important. C'est d'être heureux dans une relation qui nous tire vers le haut, qui a du sens et nous remplit de joie. Attention, je ne dis pas que c'est tout beau tout rose tout le temps. Comme dans tous les couples, il y a des périodes faciles comme plus compliquées, c'est ainsi. Mais voyez, je suis heureuse parce que je me suis débarrassée de mon ancienne mue et je porte ma nouvelle peau. C'est un cycle constant, rien n'est permanent en fait. Je passe d'un sujet à un autre, mais est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour le mystique? Je dis passion, mais en vrai. C'est plus une question de foi au final. Je crois en beaucoup de choses qui font rigoler la plupart des gens. Je trouve ça terrible ce besoin de juger en permanence. Vous en pensez quoi? Je crois en certains principes spirituels, en la magie aussi, et dans des entités plus ou moins divines. Je vous parle de choses que vous ne connaissez peut-être pas en fait. Est-ce qu'un podcast sur le sujet vous intéresserait? Bref, ne nous éparpillons pas.
Oh, mais les passions, j'en ai de nombreuses. Je suis multipassionnée en fait, et pas besoin de vous en faire une définition, c'est très clair. L'une d'elles est la photographie. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai aucun matériel de photographie à part un téléphone de qualité. Bon ok, il a 6 ans mon vieux coucou, mais il tient la route. Au travers de l'objectif, j'ai appris à m'aimer. Oui d'accord, je ne suis pas un modèle de confiance en soi, mais je vous assure que la photographie m'a apporté beaucoup. J'ai en quelque sorte lâché un peu prise sur mon image. Je la contrôle toujours, mais je m'expose plus facilement. Je cristallise pour toujours un univers qui me touche et je transmets des émotions fortes au travers de la simplicité de mes photos. C'est un peu narcissique de dire ça. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et donc, dans cette multitude de passions, tatouages, spiritualité, pop culture, etc., il y a l'écriture. Une véritable façon d'extérioriser ce que je ressens. Petite, j'écrivais des histoires, des fanfictions, et maintenant j'écris pour moi-même. Enfin non, je dis ça, mais j'écris aussi une autobiographie, donc je compte la faire publier une fois finie. Ce qui arrivera dans longtemps. À l'allure où je la rédige. Dans tous les cas, l'écriture m'a toujours permis de m'exprimer et de surtout m'évader. Vous l'avez compris, j'ai vécu une adolescence très 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 compliquée. Et écrire des histoires que pour moi, ça a été un vrai exutoire. Il faut le dire, mon imaginaire était riche à cette époque. Aujourd'hui, c'est moins le cas, hélas. J'écris mes angoisses, mes pensées, mes sentiments, tout ça dans un carnet noir. Et il ne fait pas bon de le lire. Vous savez, c'est un cahier vomi, triste, déprimant, voire rageant par moments, que je ne relis pas. Voilà. Et à la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Attendez 2 minutes. Vous la connaissez, cette question tant redoutée quand vous ne travaillez pas? Cette angoisse qui nous prend quand on doit y répondre? À ça, je n'ose jamais répondre cash. Je tourne autour du pot, je trouve un subterfuge. Avec mon handicap mental, j'ai une reconnaissance de mon état. Mais la bipolarité, pour certains, c'est une bonne excuse. La psychophobie existe et est si présente dans notre société que c'en est devenu une habitude. Tu travailles pas à cause d'un handicap, entre guillemets, égal, tu es feignante. Comme si c'était un plaisir pour moi de souffrir et de ne pas être capable d'avoir un job. C'est comme le poids. Ah, le poids. Tant de choses à dire que ça mérite un épisode à ce sujet. Mais en clair, là encore, on est feignante si on est gros. On est des bouffeurs sans volonté. Mais moi je sais que c'est loin d'être aussi simple que de manger moins, tant cela dépend de multiples facteurs. En tout cas, en cette année 2024, je trouve que j'ai accompli de belles choses et que j'ai eu la chance de connaître de douces étapes de vie. Pour en revenir au poids vite fait, j'ai perdu 15 kilos, ce qui est une vraie victoire, que je ne pensais pas cela possible. Pour cette raison, j'ai arrêté le parcours des chirurgies de l'estomac. Les signes ne se trompaient pas. Après beaucoup de refus de la part des équipes médicales, j'ai décidé de lâcher prise et de faire les choses par moi-même. Vous l'aurez compris, j'ai également changé de prénom et encore une fois, ça a été une merveilleuse étape parce que je ne pensais jamais pouvoir le faire. Mais mon monsieur m'a aidé à trouver la force d'effectuer ce changement et je ne le regrette absolument pas. J'ai aussi fêté mes 30 ans, que je ne pensais pas atteindre. Pourquoi, me demanderez-vous? Avec ma maladie psy, mes traumatismes ou mon dégoût de la vie, je pensais qu'un jour je ne ferais plus partie de ce monde. Chose que j'aurais décidé de mon propre chef. Mais le monde s'accroche à moi, je crois. Il m'a enlevé beaucoup de choses, mais également donné, et c'est à ça que je continue de croire. Alors bien sûr, il s'est passé des choses moins fun, entre mon divorce et la perte de mon chat, 2 deuils à faire, assez différents, je vous l'accorde. La perte de mon compagnon à 4 pattes a été un véritable déchirement, une épreuve dont je ne me relève toujours pas. Et contrairement à ce que peut dire certains, perdre son animal, c'est perdre un membre de la famille. C'est tout aussi douloureux. Je ne m'étais jamais préparée à cette éventualité et j'étais dans le déni, mais l'univers me l'a enlevé car c'était la fin. Bon, j'ai plombé l'ambiance, non? Alors revenons à des sujets plus cool. J'ai aussi commencé le bénévolat dans une association qui lutte contre l'exclusion sociale et aide les personnes aux troubles psychiatriques. Je m'y sens bien, vraiment bien. Sûrement parce que je suis moi-même dans ce cas précis, exclue et malade. Là-bas, je suis la vraie Lilou, sans artifice, sans honte et comprise. On se soutient quoi, et je peux même intervenir pour des ateliers, ce qui est fun pour moi qui adore animer. Mais que vais-je faire de mon avenir? Si vous saviez comme ça m'angoisse, je ne me sens pas bien dans cette situation, et à la fois quand même un peu. En fait, je suis rassurée parce que je suis incapable de travailler pour le moment. D'ailleurs, pourquoi cette injonction de devoir absolument bosser encore plus quand tu es malade?
Comme si notre valeur ne dépendait que de ça, le travail. Mais à la fois, je culpabilise de toucher si peu, de dépendre des autres, de ne rien faire de vraiment significatif. Je ne devrais pas être dans cet état pour ça, je le sais, c'est plus fort que moi. Et je suis pas la seule. Dans tous les cas, notre valeur ne dépend pas de choses comme ça, mais plutôt d'actions envers nous, mais plutôt de nos actions envers nous-mêmes et les autres. Notre valeur est inestimable. Je me plains, ralala. Mais faire des podcasts, c'est un réel plaisir pour moi. C'est un moyen de m'exprimer sur des points très importants de la vie. Élever ma voix, parler de sujets complexes et en discuter avec vous. L'échange, voilà le but de ces podcasts. Alors j'espère ne pas faillir à ma tâche et vous présenter les choses comme moi je les vois et peut-être vous aussi. Je suis perfectionniste, je vous le dis tout de suite. Donc je mets une certaine pression à ce que ce soit bien fait. Mais n'hésitez pas à me dire les points à améliorer. Alors voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Une petite présentation qui j'espère vous aura plu et peut-être appris de nouvelles choses sur moi, histoire de briser la glace. Mais alors, vous savez ce qui me ferait super plaisir? Que vous me parlez de vous dans les commentaires, que vous me disiez des petites choses que vous vivez peut-être en similitude avec moi et d'autres. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou matin, dans le bus, devant votre petit déjeuner, avant de dormir ou pendant votre ménage. Je suis ravie de commencer cette série de podcasts auprès de vous. À la prochaine et le plus tôt possible.